Voilà, voilà. Hop, petit réglage de dernier moment. Tiens, viens voir, regarde là, on est carré, tu vois? C'est-à-dire aux Olivier, il y a pas de bug, mais là, tu vois, c'était tout blanc. Là, tu vois la Skullhorn, les bras, les bottes et tout. Impeccable. Allez. Eh, je gueule pas, non? Ah oui, non, j'ai pas crié. Donc du coup, match-up Oscillo, RKO. Bah, je pense que c'est un match-up qui doit être pas forcément à l'avantage des deux héros. Parce que bon, Oscillo, ça reste le magicien fou. Donc du coup, s'il décide de gagner la partie grâce à ses bots et ses petites combos, il a le droit de gagner la partie. Et après, RKO, RKO, franchement, c'est un pas mauvais héros de l'extension Super Slam. Si ce n'est, je pense, presque le meilleur. RKO qui a des possibilités bien défensives comme offensives, tout dépend comment tu tournes le deck. Donc, avec différents choix et tout. Là, Anto va part sur un petit côté AB3, donc du coup, stuff totalement classique, avec un peu de bloc, une petite tunique pour s'apporter de la mana pour avoir le pouvoir héros moins cher. Olivier, il est en full stuff classico-classique. Meilleur stuff d'Oscillo possible. Un stuff qui va tout droit, qui est là pour t'arracher en 2-2 dès qu'il touche quelques cartes de sa combo. Donc là, les joueurs side. Je pense qu'on va avoir un peu de. On va essayer de voir un peu de prévention, un peu de, un peu de défense côté du RKO. Et côté du Oscillo, on va mettre le paquet avec les sorts d'arcane, des bons dégâts, et on va essayer d'aller tout droit et de le mettre sous pression. A noter qu'il y a un petit avantage quand même qui se dessine juste à celui qui aura le toss. Parce que le tour 0 du RKO est vraiment excellent du fait que Oscillo a 4 PV en moins. Ce qui fait que le RKO a déjà toutes ces cartes qui nécessitent d'être en supériorité numérique euh, d'actifs. Alors bonjour, c'est quoi les cartes combo d'Oscillo? Alors, il existe deux combos dans Oscillo qui sont assez fortes et qui vont reposer sur un mélange d'instantanés et de cartes. Tu as la combo avec Gone in a Flash, c'est une 4 pour, c'est une 0 pour 4, qui à chaque fois que tu vas jouer un instantané va remonter dans ta main. Et donc du coup, tu as le Oscillo qui fait une attaque à 4, inflige les dégâts, joue un instantané, la remonte dans sa main, refait avec la même carte une attaque à 4, inflige les dégâts, rejoue un instantané, la remonte dans sa main. Et tu as les points d'action infinis grâce aux bots, qui vont donner Go Again à tous tes instantanés. Et à la fin de ce combo, généralement, tu vas profiter de ton Volzar qui a eu beaucoup de cartes Lightning de jouer pour faire un gros sort d'arcane. Et tu as la deuxième version du combo, qui est un peu plus dur à mettre en place, mais qui, avec le bon setup, est encore plus forte. C'est la combo avec Blast to Oblivion, qui, si tu joues un instantané dans la phase de réaction de Blast to Oblivion, qui est pareil une 0 pour 4, et tu peux remonter un instantané qui est sur ton board. Et donc du coup, comboter tout ça avec la spécialité d'Oscillo, qui est un instantané, un sigil qui se pose sur le board et qui quand il quitte le terrain, il pioche une carte. Et donc du coup, je peux piocher beaucoup de cartes, faire beaucoup de cycles, tout en jouant tout le temps les mêmes cartes, avec des petites cartes qui permettent de remonter tes blasts, etc. etc. Et c'était une combo voilà, qui peut faire énormément, énormément de dégâts parce que tu pioches encore plus de cartes que la combo blast classique. Et si tu arrives à mixer les deux, que tu arrives à avoir un ou deux blasts plus le sigil d'Oscillo plus un Gone in a Flash pour mixer les dégâts, et ton finisher avec ton sort d'arcane, tu peux faire des tours relativement qui montent à plus de 30, voire même 40 dégâts dans un tour. Et très 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 peu de héros peuvent encaisser un total de points de vie aussi conséquent d'un coup. Surtout que la majorité des héros, du coup, doivent jouer de l'arcane barrière contre Oscillo, parce que sinon, Oscillo, ça reste un magicien, donc il a des gros sorts d'arcane. Et donc, du coup, tu perds en valeur défensive sur tes stuffs. Et donc, du coup, tu peux moins tanker les dégâts physiques des attaques comme tu le souhaites. Donc voilà, de côté le Oscillo qui va essayer de faire tout son possible pour setup sa combo, faire des bons tours avec des bonnes values. Et de l'autre côté, le RKO qui, pareil, veut jouer des bonnes stats en profitant de la supériorité numérique de PV qui lui est attribuée dès le tour 0. Donc là, j'ai pas l'information de qui c'est qui va commencer en premier.
Mais ça reste un match-up où les deux joueurs veulent commencer premier. C'est une évidence. Petit 1 pour low silo qui puisse permettre de se setup, peut-être d'en t'envoyer un peu d'arcane, pousser quelques dégâts et surtout, diminuer l'écart de PV. Parce que Arcaio, lui, son principe, il a beaucoup de cartes dans son deck qui font que si il a une supériorité numérique de PV stricte, Arcaio ajoute des effets positifs à ses cartes. Hello, c'est votre Drakai Elio. Je vous passe faire un coucou et puis bonne amour à vous. Merci Elio et je te souhaite une excellente journée à toi aussi. Merci, on va tout donner, on va s'amuser, on va bien rigoler. Donc du coup, notre premier joueur, ça sera Erkaio. On lui a laissé soit le choix du toss, soit il a gagné le toss. Donc là, on a une activation des Scap Skins. Scap Skin Laser qui lui permettent de... qui lui permettent de... qui lui permettent de tricher avec les points d'action. Voilà, il jette un dé, il récupère des points d'action équivalents à la moitié de la valeur du dé, vu qu'il a fait 6, il récupère 3 points d'action. On arrondit à l'inférieur, à la moitié inférieure. Là, donc, du coup, Anthony a profité pour aller chercher Nimby. Nimby est une carte du set de Icy, qui tout simplement, quand elle attaque, elle peut aller récupérer un Nimblisme dans la phase de un Nimblisme qui est une carte bleue. Là, il va la jouer en bleu pour justement comboter et pouvoir faire son héros power dessus. Donc là, il profite bien de ses 3 points d'action. Petit coup de griffe, il a pitché son Nimby, il garde des cartes en main, il a un qui flotte. Il a un offensif Behavor qui attaque à 2 et qui a par contre un unit intéressant. Offensive. Voilà. Si elle touche le héros, ça permettra à Anthony de créer un Might et un jeton Vigor. Donc là, Olivier décide de bloquer 3. En instantané, pouvoir de Arcaio. On va faire monter l'attaque à 6 points de dégâts. Olivier prend 3. Onit, on crée le Might, on crée le Vigor. Voilà, donc là, franchement, on a eu un excellent... Olivier a bien bloqué quand même les dégâts. Pas de soucis là-dessus. Il n'a pas pris trop cher sur le tour parce qu'avec 3 points d'action, tu peux vraiment être gênant. Et Anthony qui a bien géré ses cartes, qui a eu un petit setup. Tu commences le tour avec un arsenal, un might, un vigor et tu as mis 3 points de dégâts à ton adversaire. Je pense que tu es très très content de ton tour 0. Là, on peut voir au silo. Le sigil a quitté le terrain. Ça, c'est le sigil of lightning. Quand il quitte le terrain, tout simplement, on crée un embody of lightning qui donnera go again à la prochaine action attaque que Olivier jouera de manière stricte. Je vois des sorts d'arcane, je vois des cartes lightning. Ça a l'air d'être 2 attaques et 2 sorts d'arcane. On va voir comment Olivier veut gérer la situation. Un channel Lightning Valley. Première Lightning du tour. Channel Lightning Valley qui explique que quand la première fois qu'Olivier fera des dégâts durant un tour, il aura la possibilité de piocher une carte. Donc là, on joue le channel. On joue Either Spindle. Either Spindle. Either Spindle qui inflige des dégâts à l'opposant et qui opte, qui permet de regarder le dessus du deck en fonction du nombre de dégâts que tu as touché. Donc si tu infliges 3 points de dégâts, tu pourras opt 3, si tu infliges 5 points de dégâts, tu pourras opt 5, etc. etc. Donc là, Olivier a opt 2, parce qu'il a infligé 5 points de dégâts avec le Anti-Volzar. Il va regarder les 2 cartes dessus de son deck dans un premier trigger. Et après, il y aura un second trigger où ça lui permettra de piocher une carte avec le Channel Lightning Valley. Tony, pour le coup, du coup, a juste AB3. Normal, il n'y avait rien de mieux à faire sur le tour. Hop, on pioche une carte. En arsenal. Le channel est conservé parce qu'une lightning est dans la zone de pitch. On va remettre la deuxième carte en dessous du deck. Du coup, on va montrer la première à l'adversaire. On nettoie le board. Et on est reparti.
Mighty Vigor qui proc, un d'attaque sur la prochaine attaque, un de pitch. Et on n'oublie pas le pitch unique. Donc, ce que je vois dans la main d'Anthony, je vois un E-Strike, un CNC et une bleue. Et normalement, il y a une défense réaction qu'il a Arsenal. Donc là, c'est voir comment il décide de faire les choses. On fait simplement un petit CNC à 7 qui, voilà, qui peut être embêtant, hein, parce que si Olivier n'a pas Arsenal à l'instantané, ça peut le forcer à réfléchir à bloquer, peut-être à perdre son Arsenal, parce que dans la main, je vois un sigil of Solace qui ne bloque pas beaucoup. C'est bien pour récupérer des points de vie, mais c'est pas bon pour bloquer. CNC, son vrai nom, Command and Conquer. Les défenses, pas de défense réaction durant le tour. Et en effet, Onits ont détruit l'arsenal de l'adversaire. CNC qui arrive à 7 du coup. Je vois un autre Channel Lightning Valley dans la main d'Olivier. Il a son Gonine Flash et un Sigil of Brillance. Donc on est sur 3 instantanés. 3 instantanés, c'est. Ouais, l'arsenal sera pas protégé. Ah, il y a de la chance, il y a un choc en arsenal. Choc en arsenal qui lui permet de, du coup, outrepasser les dégâts de. Enfin, outrepasser l'effet méchant de Command and Conquer. Du coup, Anthony s'en sort très bien, c'est très bien géré, il en a B3, il prend pas trop cher, mais Olivier a quand même réussi à pousser un point de dégâts. Et donc, du coup, vu que les Channel Lightning Valley, leur effet est actif à chaque phase du jeu, enfin, chaque tour des joueurs. Donc, du coup, il a pioché 2 cartes. Et quand ça va être le début de son tour à lui, eh bien, il aura l'occasion de repiocher 2 cartes à nouveau s'il arrive à pousser, des dégâts. Donc là, il fait des Gilobrians qui proc. Ça lui permet de piocher une carte supplémentaire. Et au final, il a pris 5 points de dégâts. Mais il a toujours conservé une énorme. Il a toujours la main qui est bien remplie. Parce que du coup, il a bien pioché avec les channels, avec le Sigil of Brillance. Il a vraiment pas perdu grand chose. Donc là, on commence le tour avec Gone in a Flash. On profite de l'Embody Olaf Nining pour lui donner Go Again. Chez Gone in a Flash. Défendu parfaitement par la défense réaction qui est en arsenal. Hop, on joue un instantané. On profite de l'effet de Gone in a Flash pour le rappeler en main. Il y a un excellent follow-up avec Current Funnel. Je pense que c'est la carte qui va jouer. Donc là, il a joué High Voltage, un instantané qui permet d'amp 1 et qui est Lightning. Et voilà. Du coup, il joue Current Funnel. Current Funnel qui a la particularité du Lightning bleu et qui permet de. Si juste avant de la jouer dans la chain de combat, tu as joué une action card Lightning, Current Funnel gagne Go Again et elle offre Go Again à la prochaine action card que tu joueras ce tour-ci. Action card, c'est-à-dire tu peux la faire comboter sur des attaques, action card, et tu peux la faire comboter aussi sur des spells. Donc du coup, on envoie. Ah, j'ai oublié le nom du petit sort. Ça, c'est pas cool. J'aurais bien aimé vous l'afficher, mais en gros, ce spell, il affiche 3 points de dégâts. Du coup, là, Olivier la amp à 6 avec les trottes du Volzar. 7 avec le High Voltage. Et tout simplement, s'il n'inflige plus de 3 points de dégâts, ça lui permet d'aller récupérer un sigil qui est dans son cimetière. Donc il a pu récupérer son sigil signature, le sigil of Brillance. Voilà, je m'en suis souvenu à la fin. C'était Unching of Arcana. Et là, Aurélie,
On a forcé le RKO bloqué avec son arsenal, ses bottes, une carte de sa main, qui se retrouve avec 3 cartes en main, et le Oscillo a toujours 4 cartes en main, et toujours un petit point d'action qui se balade. C'est génial de faire le piocher. Donc là on va poser Filtering Charge sur le board. Filtering Charge. 4 Geogen totalement classique. Elle gagne Geogen uniquement si vous jouez un instant dans cette chainlink. Du coup, vous jouez en phase de réaction, en phase après la damage step, en phase de résolution. Tu peux la jouer maintenant, du moment qu'elle est sur le board. Du moment que tu joues un instantané, tu lui offriras Geogen. Alors comment il se prend pour bloquer. Bloc 3, on bloque 1. On joue le sigil of brillance. On offre Geogen à sa carte. Il a 2 cartes en main, maintenant ça va être à lui de voir. Il a un Blast to Oblivion et un Gonine Flash, donc c'est 2 cartes importantes que tu veux pour comboter. Et il pourrait mettre fin à son tour, voilà. Il pourrait mettre fin à son tour parce que il a le sigil of brillance qui est sur le board. Il a le sigil of brillance qui est sur le board. Il arrive à conserver un channel. Là, il y a un excellent setup. Pioche 3 cartes de plus. Hop, donc Anto attaque avec Big Bully. Une carte Privilège. Brut Privilège. Qui, voilà, le texte suivant. Quand elle attaque, si tu as plus de PV que ton adversaire, la foule te hue. The crowd bows you. Et le fait de se booze, ça lui permet de doubler la base d'attaque de Big Bully. Donc du coup, au lieu d'attaquer à 4, il attaque à 8. C'est défendu. Donc là, Olivier a joué son chapeau en défense. Un chapeau qui lui permet de... S'il discarde une Lightning Card, il peut récupérer un aura permanent sur le board. Du coup, il a discardé une carte Lightning de sa main. Il a joué le... il a remonté le Sigil of Brillance dans sa main. Et vu que le Sigil of Brillance a quitté le terrain, ça lui a permis de piocher une carte. Et donc là, Frelon, si tu joues toujours dans le chat, tu vas avoir une combo Gonine Flash vraiment sympathique parce qu'Olivier a pas mal de pièces de combo. Il a le Gonine Flash, un Sigil of Brillance. Hop, donc là on claque le All Knocker. Ça permet de taper le héros et de gagner une ressource pour payer les Lightning Greaves qui vont donner Geogen à chaque instantané. Donc là on a joué. Voilà, on va jouer le Sigil of Brillance pour remonter le Gonine Flash en main. Et là normalement la prochaine carte ça va être le Blast to Oblivion. Hop, Blast to Oblivion. Quand elle attaque, la prochaine fois que tu joues un instant de carte Cell Channeling, tu peux retourner un aura permanent qui coûte 0 ou moins, ou une aura token, dans la main de son joueur. Là, Anthony rebloque. Olivier, du coup, toujours en instantané, pète ses bras. Les bras qui vont lui permettre de gagner 1 de amp à chaque fois qu'un sigil va quitter le terrain ce tour-ci. Donc là, il aura amp 1 en plus des amp de son Volzar en effet passif. Et oui, ça c'est le gros combo time. Hein. Parce qu'il a Electromagnetic Somersault qui lui permet aussi de récupérer une carte du terrain, enfin de la chainline active. Et là, vu qu'il l'a fait sur son Blast to Oblivion, eh bien il récupère le Blast et le Sigil en main. Donc là, on rejoue Gonine Flash, on repropose 4 points de dégâts. On repose 4 points de dégâts. Pour l'instant, Anthony joue bien autour du Channel Lightning Valley, mais là, ça va pas durer. Là, le tour va être très très violent. Et on va pas pouvoir l'encaisser à l'infini, ce Channel Lightning Valley. Donc là, on repioche une carte. Phase d'instantané, on récupère le Gonine Flash. On récupère notre point d'action grâce au bot. Là, on joue le Blast to Oblivion. Et on repropose. Là, on fait le même tour en boucle. Hein. On joue une combo de 3 cartes. Hein. Voilà. On joue Gonine Flash. On répond avec Sigil of Brillance.
On récupère notre Gun in a Flash, on joue Place to Oblivion, on joue un instantané, on récupère le Sigil of Brilliance, on rejoue le Gun in a Flash, on joue le Sigil of Brilliance, on rejoue un Blast, et ainsi de suite, jusqu'à à peu près tuer notre adversaire. Ouais, il y a un top deck Somersault. Ah, je sais pas ce qui se passe. J'ai le retour écran qui a planté, je reviens. Ah ouais. Là j'ai juste le même bruit. Ça fait le même bruit? Ouais. Alors... Et voilà, monsieur. Il fait de la magie. Caméra. Ouais. Et tu mets caméra OBS et tu remets la caméra. C'est de s'en souvenir. Merci à notre homme à tout faire. Notre homme à tout faire qui nous a réparé tout ça. Donc là on continue le tour. Hop, on rejoue Gon. Là le dé n'est plus assez grand pour encaisser les dégâts. Et Anthony a... Je crois qu'il lui reste une carte en main. Hop, on récupère le Gon. Il a toujours 4 cartes en main. Là il est en train de faire un tour de cochon. Quand même, il est mort. Hein. Il est mort, il est mort. Hein. Aïe 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 aïe. Il a récupéré son Gon. Il récupère son Gon. Il avait encore 3 cartes en main, donc il pouvait faire encore un Gon instantané. Je crois qu'il avait un Mind Wrap en main. On va voir qu'il est arrivé à le featuring à 4 et il a enchaîné avec le Mind Warp à 18. À 18, non, 21 avec l'effet des bras. Et voilà. Voilà ce que c'est un combo turn d'Oscillo à la perfection. Et tu as beau être n'importe qui dans le jeu, tu ne peux rien faire à cela. Et ça, c'est très 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 frustrant. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. La combo était parfaite. Il a bien... Oui, très beau tour. Il a très très bien géré ses ressources, il a bien conservé ses ressources, et en plus, bon, il y a eu un ou deux petits top decks qui ont fait plaisir sur les draws. Et, euh, et là, ben, on bombarde, hein. On bombarde, on s'appelle Oscillo. Hein. On s'appelle Oscillo, et il n'y a rien de plus à faire. Et ben voilà. Voilà, voilà. Ah ben là, le combo était très très beau, hein, effectivement. Je suis entièrement d'accord. Le combo était incroyable. Hein. Tu as beau faire ce que tu veux, il n'y avait rien à faire. Hein. Tu lèves les bras et tu laisses l'adversaire jouer. Allez. Je fais une petite pause. Je vais rejoindre les loustiques. Et on va voir comment ça se passe du côté de Pléiade. Je crois qu'il y a une Pléiade Gravy Bones qui se joue juste à côté. Et bonjour à tous sur ce stream, bienvenue à ma compagnie. C'est moi Diego, qui sera aux commandes. Alors, Marlene contre Oscillo. Un match-up assez rare à voir, on va pas se le cacher, surtout du côté de Marlene. Elle a pas le vent en poupe en ce moment. On va voir si elle s'en sort bien contre Oscillo, normalement ça devrait le faire.
Elle a pas mal de bleu, elle a beaucoup de disruption. Faut qu'elle arrive à toucher vite. Bah là, on vient de voir le Battering Bolt. Elle a aussi le King Shark. Ça peut essayer de prendre un petit Gun in a Flash ou un Blast. Ça peut emmerder le Ocilio de lancer sa combo. Après, au niveau du toss, ouais, je pense que c'est toujours bien que Merlin commence. Est-ce qu'Ocilio commencer? Ça peut être compliqué s'il arrive à setup. On va voir comment il va partir. Spell Void, enfin, prévention. Ok. Donc, la prévention avec le Carquois. Et AB1, ce qui est normal. J'ai envie de juste de le tabasser. Du coup d'Ocilio, bon, de toute façon Ocilio, ça a qu'un set d'équipement, le reste, ça sert à rien. Ocilio, le nouveau canot. Alors. Est-ce qu'on a... Alors qui commence déjà? Ouais, c'est les joueurs de Marlin. Lone Shark, excellente carte. Et de créer 2 gold, 3 des... Ah ouais, Brelan. Ça commence très très fort. Qu'il arrive à trouver sa disruption. Tiers là. Pour reload. Ah, il y a le Yellow Fin Harpoon. Qui va permettre... en vrai, le problème c'est que le seul jaune qu'il a, c'est les instants. On voit Chanel, la petite vallée et son Sigil of Bryance. Donc, en vrai, il peut facilement contourner le harpon. Il choisit de pas jouer le Big Game Trophy. Intéressant. Ça veut dire que... il veut peut-être garder la flèche. Est-ce qu'il a une flèche dans la main? Ouais. C'est normal. Il va montrer sa main. Sigil, les deux sont morceaux. La main est catastrophique. Il va sûrement jouer Sigil, gagner 3 points de vie. Comme ça, il recommence avec une carte de plus à la main. Espérer piocher une meilleure main. Parce qu'actuellement, elle fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on... Ouais. Ce serait quoi le mieux pour Sigil de piocher? Est-ce qu'il faudrait pas qu'il piocher un Sigil? Ah, il joue Singbilo. Ok. Attends, c'est... Ouais, c'est bien Singbilo qu'il a dans la carte d'Ocilio. Ouais. Il a bien top deck le Sigil. Ce qui est la carte clé de Ocilio. C'est la carte qui fait que le deck peut être débile. Ça permet de ton tour de piocher une carte. Avec Blastoplivion, tu le ramènes dans ta main, tu repioches et ça fait des choses un peu débiles. Donc là, il a juste fait Volzar pour conserver son Chanel et Pastern. Arsenal le Sync. Il a pas fait effet aussi. 10 cartes de son Moonsault. Intéressant. Édité. Déjà, ça compte bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il pioche une carte. Il essaye de trouver de la ressource. Ah oui, il a Broland à la main, effectivement, c'est pas... Il y a Batten Bolt. Il hésite peut-être à jouer son Broland. Ouais. Il joue Brelan et il essaie de piocher d'autres bleus. Normalement, il devrait piocher 2 bleus. Et il pioche 2. Vraiment catastrophique. Il a pioché. Ouais. Les bras. Non, il pourra jamais bloquer tout.
Mythique Codex, donc il a un flottant. Activer le harpon. J'ai pas vu le harpon qu'il a, ou la flèche qu'il a pu harceler le tour d'avant. Que c'était pas bête. Ah, c'était le King Shark. King Shark qui va venir à 10 plus 3, 13, overpower. Alors, interaction avec ce morceau, comment ça se passe déjà? Est-ce qu'il peut bloquer? Ah non, bah il a défendu. Ouais. Il a oublié que overpower c'est qu'une seule action. Heureusement, il a pas de. Il a pas d'insecte dans la main. Déjà, ça lui met plutôt bien. Ouais, je voyais sûrement ses Singelo. Il a repioché un bloc 5, il prendrait 9, il va sûrement faire ça. 5 et 5. Donc 5, 9, pile poil. Et le harpon. Ah là là, c'est dramatique. Il a perdu les bras là, c'est dur. Hein. Normalement, le joueur d'Ocilio, il est pas censé avoir autant de blocs. Ah, c'est vraiment pas de chance. Hein. On va voir ce qu'il va piocher sur Brillance. Qui pioche Comet Storm. Sûrement l'envoyer. Attends, les ressources. Non, il n'y a pas les ressources. Est-ce qu'il va pas faire un petit effet Ocilio là? Parce que son Somersault ne va pas lui servir à grand chose normalement. Ouais. Ah, il fait sur Comet, d'accord. Et il privilégie le Somersault à la Comet. Juste Sigil qui fait rien. Il fait juste reprendre des dégâts. Vu qu'il a pas. Amp avec son Vulzar. Il n'active pas l'effet. AB. Ouais, quand même. Attends, c'est pas bête. Carte de son n'allait pas faire grand chose. Il a repioché Chanel. Il active Volzar. Il renvoie Gon. Ok. Qui préfère renvoyer Gon et garder son Somersault dans l'arsenal. J'aurais pensé qu'il aurait fait le contraire quand même. Ah, malheureusement le Battering Ball va pas faire grand chose. Hein. Et du coup sur Comet. Ah, sur quel le tech. Et aussi. Est-ce que ça marcherait aussi sur Battering Ball? J'imagine que non, vu que c'est quand même une action. Elle a les deux types. Parce qu'il faut pas oublier que Battering Bolt, si ce n'est pas une action, elle garde. De voir l'interaction entre les deux cartes. En même temps, ça arrive pas souvent, quoi. Avec le Mind Warp, ouais, en même temps, il peut pas amp. Pour l'instant, les mains de Ocilio sont pas incroyables. Il n'y a aucun setup de con. Il renvoie un autre gun au fond du deck. Donc là, il ne restera plus qu'un seul. Il va falloir qu'il le pioche assez vite. Hein. Est-ce que c'est pas le moment de faire AB1 et de faire le Spell Void? Non. Ok. Et tant pis. Il va regarder les 5 cartes. Enfin, les 4 premières, pardon.
Teeple. Ah, il a remis ça dans son deck. D'accord. En même temps, Teeple bleu, c'est tellement bien contre. Enfin, ça fait tout ce que veut faire Marlene depuis les bans. Déjà qu'avant les bans, elle était pas incroyable. Alors après les bans de Teeple rouge et jaune, ça a vraiment mis un coup derrière la nuque de Marlene. Ok, donc là il va créer son Golfin Harpo. Il va envoyer Teeple évidemment. Ah non, ah oui. Ok, il préfère le discard. J'avais pas vu qu'il avait Big Game Trophy. Il a pioché. C'est quoi? Remedy Date. Sûrement la jouer. Ah, il a. Ah, mince. Il a 2 rouges dans la main. Ouais, il va essayer de piocher. Il repioche une bleue, ça c'est bon. Donc là, la question c'est est-ce qu'il ferait pas préméditer Harpon et j'envoie mon Harpon en pitchant Tech-Aim qui ferait déjà pas mal de dégâts. Ah, je pense que c'est ce qu'il va faire. Yes. Donc là, en hit, il y a quand même, je crée. Donc là, en hit, il va avoir combien déjà? Il y a 16 overpower. En hit, je regarde ta main, je discard une attaque, je crée un gold et je crée un ponder. Ce qui n'est pas. En plus, là, il va être obligé de donner son blast. Ah, s'il perd son dernier Goni de flash, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de combo. Parce que les 2 Gon sont au fond du deck. Et j'ai vraiment pas compris pourquoi il a préféré pitcher Gon au lieu de l'arsenal. En plus, avec Overpower, tu sais très bien que ton Somersault sert à rien parce que tu peux pas mettre deux actions sur la défense. Donc c'est vraiment une très mauvaise carte. Alors peut-être qu'il se dit je vais bloquer avec Gon. Et du coup, vu que c'est Marlene qui a la prio, elle peut choisir l'ordre. Donc elle peut dire je résous d'abord Somersault et après King Shark. Ouais. Donc là, il prend. Ah non, c'est plus qu'assez, c'est 17. Et là, il prendrait 15. Ouais, là, il est en train de lire Somersault, c'est la résolution. Somersault. Somersault. La résolution de la Chainlink. Et du coup, ouais, il a discard son bonnet, une flash évidemment. Il n'y avait pas mieux. Il y a 9 PV à 34. 0 setup de con. Ça me semble. Ouais, ça me semble assez clair. Hein. On va aller le match-up là. Je vois pas comment il peut revenir d'une telle situation. Ah, il peut tranquillement prendre tous les dégâts. 3, 4, 5. 5, après il peut décider de AB1 et de faire le spell. Voilà, prévention 1. Ça il prend juste 3. Pioche. Il peut pas récupérer son sigil. Et je suis pour Blink. Blink elle va rester dans l'arsenal. Et c'est tout. Après il aurait peut-être pu faire effet Auxilio pour essayer de piocher une meilleure carte. Ok, pioche il pite une jaune. Ça, il renvoie. Ah, est-ce que c'est pas un petit brelan? Non, c'est Codex, ok. Ouais, on va rechercher King Shark. On va remettre 10 overpower. Et dans la main, il n'y a qu'une seule attaque. Donc au moins, il peut bloquer avec, mais s'il bloque juste avec, il prend 8. Et prendre 8 et se mettre à 1.
C'est-à-dire que le prochain harpon qui vient overpower, c'est finito. En tout cas, c'est bien. Les matchs durent pas très longtemps. On n'a pas tant s'ennuyer. C'est pas comme moi tout à l'heure où j'ai dû faire Pléiade contre Grévy. Autant vous dire, j'ai pas passé un bon moment. Il y a des matchs assez longs et chiants, on va pas se le cacher. C'est vraiment dommage. J'espère qu'ils mettront des bons supports pour Pléiade. Aïe aïe aïe, il a trop de Ophidia qui était si content de l'avoir acheté. Et ben là, il regrette. Après, il a 3 gold. Ah, il a Arsenal. Ah oui, avec son Trench Easy, tant pis. Vas-y, je ferai Trench, je gagnerai un pitch, tant pis. Mais bon, c'est quand même pas. C'est pas ce que t'as envie de faire. Hein. Arsenal, ton œil Ophidia. Et là, il pioche une jaune. Est-ce qu'il a pioché? Ah, il a activé les bras. Chaque fois qu'un sigil va partir du terrain, il va amp de 1. Qui joue Chanel. Et ils vont envoyer. Qu'est-ce qu'ils vont envoyer? Laser Spindle. Et c'est Consign to Cosmos. Si je dis pas de bêtises, donc il peut envoyer son Laser Spindle. Qui va venir du coup à 5. Ouais. Donc il a AB1, il a fait gagner un truc. D'abord, il va bien sûr regarder les 4 premières cartes de son deck avant de piocher. Par le contraire, ça serait un peu bête. Là, il va savoir qu'il va piocher. Il va jouer Sigil, très bien. Et du coup, il va donner la prise. Il va garder son Chanel. Et adieu les bras. Bon. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il a un harpon dans la main? Non. Mais ça vient quand même à beaucoup. Ça vient quand même à 12. Power, mais bon. Au vu de la défense d'Ocilio, je m'avance peut-être, mais je crois que c'est mort. Comme quoi, Ocilio, il suffit juste de bien le tabasser, de le disrupt, et ça fait rien. Quand ça pioche mal, c'est Goni de flash. Ouais. Et voilà. Et c'est la victoire de Marlin. La fameuse. Ah oui, ça pioche la prochaine main. Faut faire. Attends, je t'aurais pu faire ça, et puis ça, et puis ça. Puis après, j'aurais fait ça. Puis après, j'aurais piétiné ton cadavre. Et après, j'aurais. Un match à sens unique. Hein. Franchement, il n'y avait pas trop de. Pas trop de suspense. C'est vrai qu'il avait. Après, le tour où il fait double sting pour péter les bras et tout, on aurait pu se dire que. Non, en fait, ça n'a rien changé. Avec ou sans les bras, la game était déjà. On savait déjà qui avait gagné. Ma foi, ça a été assez rapide. Faudrait peut-être. Parce que là, de ce que j'entends, l'autre match n'est pas encore fini. En même temps, RKO Gravy Bone. Je pense que pareil, ça va mettre un petit moment. Faudrait peut-être faire. Peut-être enlever aussi du stream là. Parce que il n'y a pas grand chose quoi. En même temps, Silio, c'est tout le temps la même chose. Hein. Fait sa combo. L'adversaire essaie de faire tout pour résister. C'est vrai que classe quand même. Bon, vu que le match est terminé, ça veut dire que aussi mon cast est terminé. Je vais vous laisser là-dessus.
Sûrement que la prochaine, en fonction des résultats du RKO Gravy, peut-être que le prochain match streamé, ça sera soit Marlin contre Gravy ou Marlin contre RKO. Vous allez voir. Une fois qu'on aura le résultat du match, vous l'aurez aussi. Sur ce, je vous dis au revoir. Passez de bonnes fêtes. Et à la ciao. Et bonjour tout le monde, c'est Olivier. Donc aujourd'hui, pour cette dernière ronde, une petite Pléiade contre un petit RKO. C'est-à-dire un héros qui va être en dessous de l'autre, un héros qui va être au-dessus. Donc ça va être très marrant à regarder. Là. Donc à ce qu'on m'a dit, ce sera l'avantage de RKO, parce qu'il est maître en dessous. Ce qui n'arrange pas... qui arrange aussi Pléiade, mais bon, RKO est beaucoup plus violent que Pléiade malheureusement. Un des futurs gros decks de la méta, je pense. Parce qu'il fait quand même des choses bien embêtantes. Il bloque bien, il fait des gros tours. Pas besoin de Blood Rush en plus. Donc on est bien. Ils sont en train de side nos amis. Bon, rien de particulier des deux côtés en termes d'équipement. À part l'Arcanis Skullcap pour Diego. La petite Pléiade. Pour faire un gros tour de bloc. Et là, donc ils sont en train de finir leur petit side. On va voir ce qui va rentrer d'épicé. Je sais que RKO, il joue des petits pummels pour se faire plaisir. Mais on va voir tout ça. Pléiade qui va essayer de setup tour 1 avec ses petites auras en instant. Un peu honteux que ses auras bloquent, alors qu'Osilo ça ne bloque pas. Pas rien dire. Nos collègues qui sont très longs à sider. Je suis pas un très bon animateur, malheureusement. Ils se foutent de ma gueule d'ailleurs. Ils font esprit de faire durer, ces salauds. D'ailleurs, on envoie une bouteille à la mer parce que s'il y a des gens qui connaissent des gens de Toronto ou quoi, parce qu'on a un collègue qui s'est fait arnaquer 1500 € de cartes flèche par un Canadien. Voilà. Donc on sait jamais. Une belle histoire. Franchement, pleine de rebondissements et tout. C'est beau. Donc en plus qui a fait tomber plusieurs gens de la communauté parce que le mec a pris des cartes à plein de gens. Ah là là. Donc on sait jamais. Petite bouteille à la mer. Ah, ça va, ils vont bientôt commencer normalement.
Parfait, ils vont bientôt commencer. Qui commence? Ah, c'est Pléiade qui a le toss. Parfait. On va pouvoir bien setup. Hmm. Une belle main d'Erkaio. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir la Verdance? Ok. Hmm. Ok. Petit coup de guitare. Bon, on pourra pas faire son effet parce qu'il reste que 2 cartes en main, donc elle pourra pas jouer 3 instants. Mais bon, j'imagine c'est pour ce setup. Oh là, qu'est-ce qu'il fout? Oh là, on voit plus rien. Parfait, ils ont réglé les PV. Hmm. Donc Anthony qui garde CNC et Mokin Bleu rouge. Alors. Oh. Le RKO qui passe déjà au-dessus de la Verdance. Grâce aux sirènes Fireball. Ah, ça, c'est un joli play. Il va pouvoir activer son Mokin Blow. Puisqu'il était rouge, donc proposer 10 grâce à l'effet de Kaio. Peut-être qu'il aura quelque chose de mieux sur sa botte. Oh! Donc non, il n'y aura pas de Mokin Blow à 10. Ça veut dire qu'il y aura certainement CNC qui va suivre. Mhm. Bon, Verdance, il y a tout qui bloque 3. En plus, elle a des DR. Elle a beaucoup de fridge. Franchement, on s'en fait pas pour elle. Le problème de Verdance, c'est qu'elle peut bien défendre, mais pour setup, faut quand même qu'elle joue des cartes. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que les tours à setup, elle prend un peu cher. Ok. Il a réussi, il a créé des toughness pour le prochain tour. Ce setup. Et le petit CNC qui est parti comme prévu. Oh! Prévient 4. Intéressant. Il va mettre la tête, comme ça grâce au double continued, qui prévient un dégât par tour. Il ne prendra rien du tout. Très beau play de la part de Diego. Ok, donc Diego qui est parti quand même sur un play partie assez lente. Qui va vouloir un peu fatiguer son adversaire, j'ai l'impression. Partie de gardien quoi. Pas les plus sympas à regarder, malheureusement. Fiddler Green. Très belle tech pour passer
de nouveau au-dessus de Diego. Et pour activer toutes ces cartes qui bougent quand on a plus de vie. Typique Bully, donc il va arriver à 8. Bon, s'il a une bleue, il pourra même le faire monter à 12 grâce à l'effet de Urkaio. Je crois pas, je crois que c'était une rouge qui lui restait. Oh, Turning Point. Ça, c'est une vraie carte. Bloc à 5. Parce qu'il a moins de vie, je crois. Yes. Et en plus, il est Cheers, donc il crée une confidence. Et oui. Carte bien sympa. Hein. Donc il aura pris que 1 de tout ça. Et en plus, il envoie un Cries. Il se Cheers. Sous confidence. Donc sous confidence, ça veut dire qu'il ne peut bloquer qu'avec 2 cartes en tout. De non-bloc plutôt. 2 cartes de non-bloc. J'affiche ça. En plus, il a le beau carte et confidence promo qu'il a pu choper à Valence. Malheureusement, les collègues qui sont allés n'étaient pas là pour faire des résultats, donc aucun n'a fait le calling. Un peu triste. Ça gagne des RTN, mais ça veut pas aller jouer au calling. Heureusement, au calling de Toulouse, on sera tous là. Sur le main event. On va montrer c'est qui la meilleure communauté. Déjà qu'on gagne tous les RTN du Sud. On fait pleurer les Toulousains, on fait pleurer les Montpelliérains. On va le remontrer au RTN. Qu'on est les meilleurs. Alors que nous, on n'a même pas d'RTN. On se fait bully par LSS. À part le RTN qu'on a eu il y a un an. Et les skirmishes qu'on a, presque tout le monde a. On n'a rien du tout. C'est un peu triste. Obligé à chaque fois de faire 2 heures de route. Et c'est la vie qu'on a choisie. Saison des RTN qui commence très bientôt d'ailleurs. Parce qu'elle commence dès le week-end prochain, dans une semaine. Ils attendent même pas les fêtes, qu'on sort de nos gueules de bois. Ils doivent se dire que les joueurs de cartes ne boivent pas. Et c'est faux. C'est très très faux de ce que j'ai vu dans les communautés. C'est même nous qui buvons le plus. Ok, petit coup de clos. Ah, je pense qu'au début ça va se regarder, ça va bloquer. Parce que personne ne veut prendre l'ascendant pour avoir leurs effets qui trigger. Puis au bout d'un moment, il va falloir que ça parte. Hein. Parce que là, on sait qu'il a une carte qui va Arsena. Je crois que c'était un Mocking Blow aussi. Ce sera juste une fin de tour après ce coup de clos. Ok, un petit boule de drop, ça. Une carte bien embêtante qui enlève une carte de la main si le crush y passe. Qui en plus est sorti en rouge avec Super Slam dans les gem packs. Carte très très embêtante. Koran par pas en dessous du deck, ça permet quand même. Et ça enlève quand même une carte de la main. Et c'est quand même un jeu où la disruption est très très forte. Surtout que Pléiade joue aussi Pummel. Donc potentiellement elle a un Pummel en main. Ou plutôt dans l'arsenal, parce qu'il faudra qu'elle pitch. Pas de Pummel. Ah, le petit Kreis qui va revenir. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un chauffe-train, un nimbisme. Et un nimbi. Et donc oui, nimbi c'est pour aller chercher un nimbisme. Si vous avez été bout avant, que vous avez une pitch qui était flottant grâce au vigueur, vous pouvez envoyer en une carte
qui coûte 0, bah 6 grâce à l'effet d'arcaille. Ou si vous avez plus unique, vous pouvez envoyer en une carte 6, et vous allez chercher un nimbisme bleu. Petite combo sympathique qui permet de bloquer 9 et d'envoyer 6. 15 de value, franchement, pour une main. Sympa, hein. Ouais, il me fait un peu peur ce Arcaio. S'il a du bon support dans la prochaine extension, déjà que il fait quand même pas mal de choses. Parce que tout à l'heure, vous avez vu ma partie avec Oscillo, mais normalement, c'est de la chance, hein, parce qu'il est censé bien plus me détruire. Parce qu'il a des Songray Survive, des grosses disruptions, ou des gros dégâts. Et donc, des fois, il peut aller plus vite ou juste me disrupt. Et c'est fini. Chauffe Trends. Nouvelle carte aussi Super Sam. Magnifique en Call for Listan et Tart. Qui s'attaque à 8 pour 2. Et on est bien. Qui va bloquer 3. Et oui, lui, il peut échapper à la disrupt. Ah, ça, tente. Il avait tout prévu. Et il prend quand même les dégâts. Il a pris 5. Ok. Pour, est-ce qu'il va faire effet Pléiade pour récupérer une carte avec le palme? Passant le palme, il pioche une carte. En plus, il prolonge la vie d'une aura de 1 tour. Il va essayer de faire ça pour attaquer un x 4. Ça vaut. Je crois que c'est ce qu'il est en train de réfléchir. Donc peut-être de casser le superstar pour remettre au-dessus du deck un Kryze. J'ai l'impression, si on regarde son cimetière. Peut être intéressant. De l'autre côté, il y a de nouveau un Show of Strength. Petit sigil. Ok. Ok, ouais. Le play de recycler le Kryze. Est-ce qu'il remet un compteur quelque part? Non, il remet pas de compteur. Après, il est pas obligé. On pourrait croire que oui, mais qu'est-ce qu'il chope? Ok, oui. 3 bleus. Kryze. Superstar qui peut jouer, donc il peut envoyer un Kryze sous confidence. Prochain tour. Intéressant. Bloque avec 2 cartes s'il a envie. Et là, ils savent pas lancer des dés. Scapskin. Ah, je crois que c'était pas un bon résultat. C'était pas un déjà. Déjà ça. Ah, le petit outside interférence qui permet d'aller chercher une carte en dehors dans notre inventaire, dans le side. Très beaucoup de références au catch. Franchement, très flavor avec les rivales et cette côté un peu cash de Super Slam. Très belle carte aussi. On aime bien. Qui permet d'aller chercher souvent soit une blue block 3, soit là d'activer la griffe qu'elle a go again. Et de faire un tour sympathique. Ok. Là, je pense que voilà, il va aller piocher. Et il y a un monde où il remet pas le compteur. Pour faire proc le plus 4 de Tension in the Air. Parce que je sais pas s'il a le temps là, vu qu'il a commencé à faire l'effet Pléiade, s'il a le temps de jouer une autre instant pour mettre le compteur. Apparemment, vu qu'il le fait. Apparemment, il a le temps. Puis c'est un What Happen Next qui permet de réduire de 1 toutes les cartes qui coûtent 2 ou plus. Donc une carte qu'on aime bien garder toute la partie pour faire une value de fou. Et voilà, la combo avec le Nimby. Il va chercher le Nimbisme pour envoyer 6. Voilà, en plus il lui reste un pitch flottant, donc il va chercher le Nimbisme bleu. Ok, donc l'adversaire sait déjà que c'est pour proposer 6. De toute façon, il n'a pas d'autres points d'action, donc il peut pas bait
je vais l'augmenter ou pas. On sait que ça va arriver à 6. Voilà, vous le savez. Ah oui, petit Kreis qui va jouer le superstar. Voilà, confidence. Puis s'il est un petit peu meul, je crois qu'il lui faudra que... Il a cette unique d'actif. Donc c'est ça, Kreis, ça coûte 3. Ouais, donc il lui faudra que 4 de mana grâce justement au What Happen. Pour faire son petit pummel Kreis. Qu'il aura grâce à sa bleue et son pitch tunic. Ça va faire mal, ça. Ça va faire très mal. Ça va le faire monter à combien? À 15 en tout. Faire une carte de sa main en face. Ouais, il y a quand même un gros écart encore. 22 points de vie d'écart. Ah non, CNC. Ah bah c'est encore mieux. Ah bah non, je savais pas qu'il y avait CNC. Ah bah c'est encore mieux. Ah, le tech kit. Très belle tech qui va permettre en plus de faire un agility. Mais bon, il va pas trop en profiter. Ouais, ça prend la patate, ça prend 14 d'un coup. Qu'il allait jouer le petit Kreis, mais c'est vrai que c'est plus fort de jouer. S'il a pas dépensé son pitch tunique, et il le garde pour après. Intéressant. Tech kit qui permet de prévenir 2 en instant et de créer un petit agility. Voilà, il avait dû se dire j'allais l'avoir avec mon tech kit. Mais au final, il a perdu quand même une carte de sa main. Ça doit faire mal. Parce que là, pour tirer à fond. Pour tirer à fond la value de ce agility, ça va être compliqué. Vous voyez là, il a défaussé un petit sigil. Qu'est-ce qu'il va nous sortir après avec une. Avec une bleue, qu'est-ce qu'il peut faire? Coup de griffe, une attaque 1. Sinon, il faudrait qu'il ait un autre Nimby pour remonter à 6. Ça ferait 9. Ouais. Un peu triste. Ok, show strength. Go again. Mais il n'y a pas de pitch. Donc, potentiellement, après, c'est juste un coup de griffe ou juste Arsenal et c'est fin de tour. Faut quand même qu'il y ait une main sympathique. Petit palme pour changer. Turning point en plus. Donc là, il peut déjà bloquer 5. Créer un seul cheers, donc créer un confidence pour le prochain tour. Il y a de grandes chances qu'il fasse pitch tunique palme. Comme ça, sa carte se recycle. Qu'il enlève un compteur de palme pour repiocher une carte au prochain tour. Qu'il le mette certainement sur le superstar, moi je vois bien. Parce qu'il va faire certainement le turning point. Ah non, pas de pitch tunique. Il préfère perdre une bleue. Intéressant. Ok. Ok, je vois. J'ai l'impression qu'il va dire pas lui m'en fous. Ah, quand même bloquer 5 pour créer le confidence, ça c'est sûr. Il hésite.
Je pense que de toute façon c'est obligatoire. C'est vrai qu'il a pioché une DR aussi. Il fait pas l'effet. Il préfère garder son turning point. Intéressant. Je tire fin de tour, non? Ok, donc oui, donc il arrive à 6 parce qu'il y avait 3 auras. La Showmaker. Remonte mec. Voilà. Il a setup pour ce tour-ci. Qu'il y a une attaque sur tout ça. La priorité. Ok. Petit coup de clos. On sait qu'il va avoir une discard. Certainement l'outside que vous avez vu tout à l'heure. Donc on connaît. C'est d'arnaquer, mais on sait très bien qu'il y aura une suite. Ce sera pas la fin du tour. Pas de bloc. Outside. Donc là, on va aller chercher un big bully. On va aller chercher plein de choses. Parce que souvent ça joue un big bully inside pour ramener au moment où il faut. Comme ça, là, il arrivera à 8. Il peut même potentiellement le faire monter à 12 selon sa main. Ça ferait quand même un petit tour à 15. En ayant bloqué le 6. Ah, Okimlo, ok. Donc, il se boue, crée un vigueur. Ah, là, il va se prendre une grosse patate au prochain tour de la Pléiade. Ça va être le CNC ou Border Drop. Intéressant. Sachant qu'il a pioché une carte. Ok. On va regarder le CNC. Je pense qu'il va avoir un effet Pléiade pour enlever un compteur du Act of Glory pour le remettre sur le What Happened Next. Parce que quoi s'il pioche non. Exactement. Parce que là, le palm va se détruire. Qui a pioché une carte. Donc du moment qu'il pioche une rouge, c'est bon. Après, même avec la tunique, il peut juste envoyer son CNC. Tunique. Ok, donc le CNC va arriver à combien? Ça, c'est la vraie question. Sauf Glory rouge, je crois que c'est plus 6. Plus 4, ça fait plus 10. Là, il arriverait à plus 10. Il arriverait à 16. 16 sous confidence, donc forcément son arsenal pète, sauf si c'est encore un instant. Et imaginons, en priant, mais je sais pas ce qu'il a mis en arsenal, qu'il est un petit pummel. Et il peut laisser penser, je pense qu'il joue là-dessus. Bon, même si sous confidence, le pummel, forcément, ça passe avec l'effet CNC. C'est ça, il arrive à 16. La Pléiade qui se laisse pas faire quand même, elle se laisse pas mourir. Plus on voit en face, il a une DR, donc qui servira à rien. Ça sort bien Pléiade, ça fait des trucs. Hein. Même si il est à 9 PV. Comme je disais, il faut quand même qu'il prenne pas mal pour setup des tours comme ça.
Il bloque 5. Prend 11, hyper arsenal. Ah, un petit swing big, ça fait mal. Bon, il va falloir plusieurs tours comme ça pour gagner quand même. Hein. Oh là là. Ok, je pense qu'on est parti sur juste un petit tour de setup. Et m'envoyer un swing big, il en avait un deuxième. Le petit coquin. Ouais, la petite DR. Ça, c'est le petit token de Mansant que vous voyez. Que le joueur de RKO est un grand fan de Mansant qui joue Lévia Brut, parce qu'il a commencé par ses vidéos justement. Il a rencontré à Valence, il était très heureux. Il a fallu 3 jours pour essayer d'avoir une photo. Il a failli pleurer parce que 3 fois Mansant lui a mis des vents. Mais il s'en est sorti. Oh là là, une main qui fait rien pour l'RKO. Il y a une des points de vie. Une DR, un sigil, un Fiddler Greens, un bloc. Je vois pas c'est quoi, je crois que c'est encore un Mocking Blow. Mais ouais. C'est un rouge, j'ai l'impression. Ça va bloquer, hein. Et en même temps, ça bloque pas tant que ça. Ah, Pliat qui a pas pu garder son What Happens. Il n'y avait pas assez d'instant dans sa main. Un peu embêtant, j'imagine, pour lui. En plus, il y avait un Might et un Agility pour le RKO. Pas pouvoir en faire grand chose. Il est dégoûté là. Il fera en plus de DR, ouais. Donc il va rien faire. Plus, il a pas de bloc parce que là il va faire un coup de griffe avec les deux rouges. Et je vais Moxim bloc comme ça. Parce que là, ça. Il arrive à 5. 6 même avec le plus 1. Il n'y a pas les. La bleue qui permettrait. La bleue et la rouge qui permettrait d'avoir l'effet RKO de monter à 11. Et je crois qu'il fait ça pour le faire surbloquer à Diego. Il le taunt. Par contre, là, il torse à son sigil. S'il paie. Ouais, s'il paie 1. Là. Parce qu'il va piocher une carte de moins. Et il garde son bloc. Il aurait pu mettre au tour d'avant. Gagner 3 points de vie. Et là, ouais. Pas foufou là. Parce que là, ça veut dire qu'il repioche que 3 cartes qui peuvent faire un truc. Autre que le bloc, parce que le bloc s'en sert que pour défendre. Ah, et Diego qui va setup. Un plus 6. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Femelle, Mocking Blow. Est-ce qu'il y a une carte qui coûte 2? S'il envoie Mocking Blow, c'est que non. Voilà, les tours, il enchaîne les tours un petit peu mou, le RKO. Oh, il y a une petite DR, je vois là. Ah, c'est un style Victory qu'il a en main, je crois. C'est le bloc qui vole une
Une aura quand il défend. Une aura token, bien sûr, sinon trop fort. Et Wild. Donc, avec le Vigor, il va pouvoir faire passer son Mocking Blow à 10. Et du coup, encore du bloc d'équipement, plus ADR. Pas obligé de trop commit. Surtout qu'il va avoir un plus 6. Ouais, c'est ça. Intéressant. En plus, il a le superstar, il peut créer en confidence. Ça, c'est sympa. Petit R, on l'a vu venir. Est-ce qu'il joue le superstar? Pas. Et le Fidorine, toujours qu'il est IP1. Oh, tir à Thunder. Oh là là. Il avait pas besoin du confidence finalement. Oh là là. Petit bouton drop bleu. Et qui arrive sous tir à Thunder. Ça fait mal, donc ça lui donne plus 1 et dominette. Hop, je vais vous afficher la carte. Plus 1 dominate. Et si ça touche moindre dégâts, qui passe, il discarte 2 cartes. Plus potentiellement, si le crush il passe du Boodle Drop, perd 3 cartes. S'il a bloqué avec une carte, ça veut dire qu'il a plus de cartes au prochain tour. Donc il y a 22-5, mais quand même, elle gratte la Pléiade. Il va falloir qu'elle joue sur un fil très très serré. Mais connaissant le joueur Diego, on peut le dire, c'est le meilleur joueur de la commu. Perpignanaise. En tout cas, top 3. Et il n'est pas 3ème, comme on dit. Il peut le faire. Il s'entraîne depuis qu'elle est sortie Pléiade. Il aime bien les filles, avec des gros atouts malheureusement. C'est pour ça qu'il la joue. C'est sa petite waifu. Il peut y arriver. Là, en même temps, s'il bloque pas. Parce que Act of Glory plus 6, plus 1, ça fait 7. Et le trop en bleu, il est à 5, je crois. 5, il arrive à 12. Pas bien le dé. Ça, le bleu, il est à 5. Donc ça veut dire qu'il arrive à 12. 12 dominate. S'il met une carte, il perd toute sa main. Mais en même temps, il est obligé. Un beau tour. La Pléiade qui reprend la tempo. Il fait quand même un coup de clos. Il va avoir un vigueur et le piste unique. Il est obligé de bloquer. Malheureusement, il est trop bon point de vie. Petit cranial crush qui part en bloc. Ok, un petit CNC. Tour un peu mou. Mettre en arsenal de quoi prendre un point de vie, bloquer 4, mais bon. Là, le tour, pas folichon. La Pléiade.
falloir que. Pas un trop gros tour à côté. Ah, déjà, il va y avoir un Gogen, ce qui va pouvoir faire potentiellement ouais, même attaquer à 7. Ouais, et il a posé 7, pas de Gogen, flat. Être obligé de mettre 2 cartes. Quand même, Pléiade. Un joue qu'avec 2 cartes en arsenal, elle fait pas tant de choses que ça. En vrai, il lui manque. C'est un héros qui lui manque pas grand chose pour être. Elle est jouable. Ça peut faire des très grosses sorties qui te défoncent. Mais il lui manque un petit truc pour dans ces match-ups compliqués. Contre certains héros. Et pour être peut-être plus stable sur certaines choses. Il lui manquerait un petit truc. On attend Compendium hein, pour voir ce qu'ils vont proposer. Là, il va prendre. Il n'a pas encore fait son bloc. Après, c'est un héros qui, même avec très bas PV, elle peut très bien tenir. Mais bon, après, t'en vois pas grand chose derrière. Donc, si t'avais trop de retard, tu fais pas grand chose. Ok. Pas de dégâts pris. Il a regagné un point de vie. Ça va juste envoyer 4. Je pense qu'il va jouer le superstar sur le. Ah, il va pitcher le macho. Et il va poser le superstar certainement pour avoir une confiance pour le prochain tour. Ah là là. Oh, un Chauve Strength qui part en bloc. Pour créer un might. Ça sent pas bon ça. Ok. Il y a une main intéressante quand même de côté de la Pléiade, mais bon, selon ce qui est envoyé. Ah, le CNC à 7. Et il reste du bloc. Il reste 4 de blocs d'équipement. Je pense que c'est ce qui va se passer. Qui va envoyer. Et puis. Oh, le pummel qui. Il faut les instants, mais il prend quand même 4 et je crois que la dernière carte, il a perd pas, il avait tout prévu. Le petit charme de Pléiade qui est joué. Tout veut dire, je sais. Qu'est-ce qu'il propose? Il se fait cheer. Et puis, il la remonte en main. Il la rejoue. Il est quand même à 2. Ça sent pas bon. Il a pas de main. Voilà, il fait bouger les dés exprès pour tricher. Et non, il triche pas. Ah, être complicado. Ah, Skaskin qui est sorti. Ça va faire mal. Ah, selon ce qu'il a en main. Ok, déjà ça va envoyer 6 go again grâce au point d'action. Être obligé de lâcher 2 cartes.
parce qu'il y a le pitch tunique. Et après, bon, il a encore un peu d'équipement, mais là, il est dans la range où il va devoir lâcher ses mains presque tous les tours selon ce qu'il propose en face. Ça va être compliqué, hein. Et il a un Mocking Blow, je pense qu'il le bait. C'est pas celle-là qui va monter. Ouais, ça va pas être celle-là qui va monter, j'en suis sûr. Maintenant que j'ai vu le Mocking Blow. Casse pas la chaîne, c'est ce que je me disais, parce que sinon il redonnait un autre bloc. Ok. Non, il lui redonne un bloc. Bon, je pense pas que ça va changer grand-chose, mais... Ok, donc il arrive à 6, mais il va pouvoir le augmenter. En plus, c'est le rouge. Qui va attaquer à 11. Il va être obligé de mettre toute sa main, hein. Ah, bah il abandonne. Il abandonne. Bien joué, Arcaio. Je vous l'avais dit, hein. Arcaio, malheureusement, ça bat les revers d'héros. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ben, c'est une fin de partie pour moi. Et je vous mets l'écran de pause qui reviendra juste pour vous dire au revoir, hein. Je ne sais pas gérer le stream. Hop là, bonsoir. Bonsoir, effectivement. Merci Irish5960 pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue. Eh bien, écoutez, voilà, c'était un petit arme. Enfin, nous, on va continuer de notre côté. Donc, c'est une armerie qui va toucher à sa fin, vu qu'il y avait 3 rounds. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? De la petite caméra comme ça, histoire de. Bah écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne également. Parce que là, voilà, c'était le dernier stream de l'année. Je vous souhaite donc forcément de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Et on se retrouvera donc du coup le mercredi. Alors, je sais pas quel mercredi encore, on verra. Mais bon, voilà, parce que nous sommes là tous les mercredis pour donc effectivement le Flèche-credi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez, on va mettre un petit peu de musique histoire de... Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, est-ce que par hasard, avant de partir, n'y aurait-il pas des copains qui seront en train de stream du Flèche par hasard? Est-ce qu'on serait potentiellement les seuls ou pas? Histoire de faire un petit raid sympa. Pour l'instant, je vois malheureusement personne. Je suis en train de chercher... Dans la catégorie, non, malheureusement, nous avons personne. Est-ce que j'ai un copain ou une copine qui stream quelque chose? Et malheureusement, non. Malheureusement, non. Bon, mais c'est pas grave, pas de raid. Je vais vous mettre une petite pub. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous dis donc à... Alors, je vais pas faire la blague parce que voilà. On se voit donc du coup dans quelques jours pour le prochain Flèche-credi. Ciao les amis!